Bien-aimés, je vous salue encore dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus et bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Et nous voulons toujours remercier le pasteur Nathalie pour cette plateforme. C'est pas un acquis compte tenu en plus de la popularité de cette émission Cœur à Cœur. Nous sommes vraiment bénis de faire partie de cette plateforme qui permet aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer, prier et puis avoir tous les outils pour pouvoir vivre sa vie en Christ. Amen. Vous savez, c'est un vrai défi avec tout ce que nous avons comme attaque, comme problématique, comme chose courante à relever. Donc, nous voulons encore remercier le Seigneur pour tout vraiment ce privilège qui nous donne de le connaître. Et c'est pourquoi je ne cesserai de chanter ce cantique. Le privilège qu'il nous donne, c'est de pouvoir le louer, c'est de pouvoir le magnifier, de pouvoir le célébrer. Donc, avec vous pour ces quelques instants, le pasteur Chantal. Alléluia. T'adorer, nous sommes là pour t'adorer. T'élever, nous sommes là pour t'élever. Oui, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'élever, te magnifier, Jésus, te magnifier. Nous sommes là pour te magnifier, magnifier, Jésus, te magnifier. Nous sommes là pour te magnifier. Oui, le privilège que tu nous donnes, c'est de te magnifier. Oui, le privilège que tu nous donnes, c'est de te magnifier, te célébrer, Jésus, te célébrer. Et nous sommes là pour te célébrer, Seigneur, te célébrer. Nous sommes là pour te célébrer. Oui, le privilège que tu nous donnes, c'est te célébrer. Oui, le privilège que tu nous donnes, c'est de te célébrer, te connaître, Seigneur, te connaître. Nous sommes là pour te connaître, Jésus, te connaître. Nous sommes là pour te connaître. Oui, le privilège que tu nous donnes, c'est de te connaître. Oui, le privilège que tu nous donnes, c'est de te connaître. Oui, bien-aimé, connaître le Seigneur, c'est vraiment un privilège. Vous savez, les autres cherchent le secours ailleurs, mais nous avons celui qui nous aime d'un amour incommensurable. Nous avons celui qui ne regarde pas nos fautes. Nous avons celui qui ne nous condamne pas. Nous avons celui qui renouvelle ses bontés chaque jour. C'est notre Dieu, c'est notre Père et qui veut que nous allons de mieux en mieux. Amen. D'ailleurs, dans Jean 10, Jésus a fait un constat. Le diable était là pour détruire, mais lui, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et en plus, comme nous le dit Jean 15:16, c'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui nous a établis pour que nous puissions porter du fruit et du fruit qui demeure. Vraiment, c'est un privilège et nous voulons encore rendre gloire à celui qui est, à celui qui sera, à celui qui n'a ni commencement ni fin, à celui qui s'appelle Je suis, à celui qui est là avec nous
Il a dit que lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, comme disait David, il ne craint rien parce qu'il sait que Dieu, son Seigneur, est avec lui. Et quel que soit ce que nous traversons, il est avec nous. Il ne nous laisse pas, il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. Il est là avec nous. Souvenez-vous que dans la barque, les disciples étaient avec lui. Lorsqu'il y avait cette grosse tempête, bien-aimé, il n'a pas laissé ses disciples seuls. Il est là. Et la particularité de notre Seigneur, c'est qu'il est là. Et en plus, maintenant, être en Christ, bien-aimé, c'est l'avoir en nous. Il est là dans nos vies, il est là et il a fait de nous son temple. Et de privilèges, nous avons autant de raisons de pouvoir célébrer ce privilège, de pouvoir le connaître. Alléluia. Et en ce jour, ce que nous allons faire, nous allons continuer à prier, vous savez, pour les femmes qui sont dans le ministère. Et nous avons compris une chose, prier pour les femmes, c'est pas de pouvoir se démarquer d'une manière particulière, mais nous avons compris que la femme a une problématique donc assez particulière, mais d'entrée de jeu, comme Galates 3, verset 28 nous dit, et en Christ, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de juif. En Christ, nous avons Christ qui vit en nous. Et parce que la manière de penser des hommes, il faut l'affronter aussi. Ça fait que nous abordons ces problèmes liés particulièrement à la femme pour sensibiliser les uns aux autres par rapport à la marche chrétienne. Amen. Donc, nous allons prendre un verset actuellement avec lequel nous allons courir. Donc, je pense déjà que vous avez rassemblé vos amis, vos parents, vos collègues, vos voisins pour ces moments vraiment devant le trône avec beaucoup de détente. Alléluia, nous le faisons avec, que ce soit une habitude, que ça rentre dans notre manière de faire, que ce soit pas quelque chose de vraiment figé, mais que ce soit un moment que nous prenons avec plaisir devant notre Seigneur. Alléluia. Et le verset justement avec lequel nous allons courir, je le répète, c'est 1 Pierre 3, 1. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Là, ça nous interpelle en tant que femmes, et là, puisque nous prions surtout pour les femmes qui servent le Seigneur, beaucoup de demandes de prière viennent des femmes qui servent le Seigneur. Et vous savez, c'est une position elle est bénissante, parce que le Seigneur est là pour nous, mais parfois ça a l'air ingrat parce que les femmes qui servent le Seigneur ne peuvent pas demander la prière comme les autres. Bon, c'est facile pour quelqu'un de dire, oui, s'il te plaît, prie pour moi, prie pour mon enfant, prie pour mon foyer, prie pour mon travail, prie parce que là, j'ai des problèmes dans mon couple, prie parce que là, j'ai un dossier, je suis en instance de divorce. Bon. Mais pour la femme qui est servante de l'Éternel, généralement, elle vit seule avec ce problème. Quand je dis seule, elle ne le partage pas. C'est vrai qu'elle vit avec le Seigneur, elle porte cela avec le Seigneur, mais c'est bien souvent de partager, de prier ensemble pour pouvoir trouver des voies et moyens de s'en sortir. Amen. Donc, dans ce verset, Pierre interpelle
les femmes, donc les femmes doivent être soumises à leur mari. Alors beaucoup nous demandent, même lorsque le mari est méchant, et là, ça nous envoie vers Nabal. Si on prend dans 1 Samuel 25, nous allons liser cette histoire de Nabal qui est assez édifiante. Oui, même lorsque le mari peut être méchant comme Nabal, la parole de Dieu nous demande d'être soumise. Alors, le but de cette soumission, c'est quoi? C'est afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, donc ici, généralement, c'est le conjoint qui ne croit pas, qui n'a pas la même manière d'adorer le Seigneur que cette servante de l'Éternel. Oui, et Pierre ici nous dit, si c'est cela, ils n'obéissent pas à la parole, s'ils se disent de toutes les manières, les pasteurs sont comme les autres, ils disent des choses qu'ils ne font pas, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, et généralement la conduite de la femme ou du pasteur, hein, parce que ici ça se rejoint un peu, leur conduite sont souvent scrutées parce qu'on se dit parce qu'ils sont pasteurs, ils doivent faire exactement ce qu'ils disent, ils ne doivent pas être de l'obédience, faites ce que je vous dis et ne me regardez pas. Donc ils doivent pas être et elles ne doivent pas être de cette obédience. Donc ces serviteurs de Dieu sont scrutés. Ici, ça regarde aussi bien l'homme qui a son épouse qui n'est pas dans la même obédience, mais nous allons voir spécialement le cas de la femme. Et Pierre continue en disant qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Bien-aimés, la conduite nous interpelle fortement. Et malheureusement et heureusement, la conduite doit être de règles. Amen. Les femmes qui servent le Seigneur doivent veiller à leur conduite. Elles doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de reproche. Et ça, ce n'est pas facile, surtout dans un couple. Parce que les femmes sont souvent confrontées à des violences parce que le Seigneur est tellement bon, parce que lorsque nous avons lancé cette émission pour prier pour les servantes de Dieu, donc lorsque nous avons lancé cette série, je veux dire, de prières, c'était peut-être 1 semaine ou 2 semaines avant que la célèbre chantre Onachi du Nigeria ne subisse le sort qu'elle a subi. Et donc il y avait une forte interpellation des femmes qui servent le Seigneur, qui se plaignaient de la maltraitance. Hein. Parfois, très souvent c'est physique, mais très souvent aussi c'est verbal. Les injures, les jugements que subissent les femmes venant de leurs conjoints, venant de leurs parents, je vous assure que ça demande, lorsqu'on écoute les témoignages, lorsque les personnes nous parlent de leur cas, nous avons envie vraiment de prier, d'intercéder pour les femmes qui servent le Seigneur. Amen. Et c'est tellement généralisé que on ne peut pas prendre le cas de quelqu'un spécifiquement. Hein. Donc, vraiment, nous vous interpellons en ce moment, nous vous interpellons à pouvoir élever la voix pour les femmes qui ont choisi d'accepter le grand appel.
c'est le grand appel, c'est la meilleure des fonctions qu'on puisse avoir, servir le Seigneur. Donc nous allons prier et demander au Saint-Esprit de Dieu. Et vous savez, de manière inéluctable, nous sommes toujours obligés de nous référer au Saint-Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu vient nous aider là où la chair faiblit. Amen. Et nous allons prendre encore une parole de l'Éternel à partir de Romains 8, verset 9. Alléluia. Donc, le verset 9, la parole de Dieu nous interpelle encore par rapport au fonctionnement selon l'Esprit. Nous ne devons pas fonctionner selon la chair. Et pour ne pas fonctionner selon la chair, nous avons fortement besoin, je vous assure, d'interpeller l'Esprit de Dieu. Parce que dans un couple, ce que vous vivez au quotidien, parfois peut faire chavirer dans un fonctionnement qu'on peut dire charnel, alors que les personnes n'étaient pas charnelles. Donc la tentation est très forte. Et nous voulons vraiment prier et dire, Seigneur, nous te présentons tes servantes, ô Dieu, qu'elles soient en Afrique, qu'elles soient en Europe, qu'elles soient en Amérique, qu'elles soient dans les îles, d'un continent à l'autre. Seigneur, nous te les présentons. Nous présentons spécialement aujourd'hui celles qui sont dans un foyer. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Seigneur, nous voulons prier afin que, comme ta parole le dit dans cette prière que toi tu nous as vraiment enseigné, Jésus, délivre-nous de la tentation de fonctionner selon la chair, la tentation de s'énerver, la tentation de s'emporter, la tentation d'être découragé face à autant de jugements, face à autant de persécutions. Parce que beaucoup de femmes qui servent le Seigneur vivent cette persécution verbale, les jugements par-ci et par-là, parfois les humiliations, parfois des dénigrements. Ô Seigneur, délivre tes servantes de toutes ces choses qui peuvent à un moment donné, Seigneur, amener une baisse de forme dans la foi. C'est ces moments, Seigneur, qui peuvent amener même un ralentissement dans la vie de prière. Seigneur, délivre tes servantes de la tentation. Seigneur, ta parole déclare qu'aucune tentation, Seigneur, ne peut arriver sans que tu donnes le moyen de pouvoir surmonter. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens au secours de tes servants. Envahis tes servantes, Seigneur. Qu'elles regardent à toi, Seigneur Jésus. Que ces servantes soient tout le temps en train de regarder à l'œuvre de la croix. En cette période, Seigneur, de résurrection, tu es passé par la croix, tu as subi toutes les humiliations, tu as subi, Seigneur, ce qu'un homme ne pouvait faire, ce qu'aucun parent ne pouvait supporter, par amour. Seigneur, par amour, c'est parce que tu nous aimes. Ce n'est pas parce que nous t'avons aimé, mais c'est parce que tu nous aimes. Seigneur, donne-nous de comprendre cela et de regarder à cet amour qui est tellement grand, cet amour qui est tellement profond, cet amour qui est tellement large. Seigneur, donne-nous de comprendre ton amour et de laisser à chaque instant les réactions de la chair. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là, nous avons besoin de toi. Nous, servants de l'Éternel, les servants de l'Éternel qui ont besoin de prière, Saint-Esprit de Dieu, agis. Rends-nous fortes. Oui, bien-aimés, je me sens concerné par ce sujet parce que nous avons besoin d'être fortes en face de tout ce que nous avons comme tribulation. Saint-Esprit de Dieu, agis, viens à notre secours.
Viens au secours de ces femmes, Seigneur, qui ont tout abandonné parce qu'elles attendent de toi. Seigneur, montre-toi Dieu. Seigneur, que ta grâce intervienne. Seigneur, que ton escorte soit toujours là pour pouvoir arracher ces femmes du danger. Ô Dieu de gloire, nous sommes là devant ta présence et nous avons besoin, Seigneur, de ta main puissante. Oui, Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour intervenir. Ô Dieu, agis dans la vie de toutes celles-là qui te servent au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que si ces hommes n'obéissent pas à la parole, si ces hommes ne font pas attention à la parole, au moins que par la conduite de leur femme. La conduite de leur femme. Nous voulons prier pour la conduite des servants de Dieu. Seigneur, apprends aux servants de Dieu l'humilité. Apprends aux servants de Dieu, comme Paul le disait bien, quand il regarde tout ce qui avait été important pour lui, il regarde ça comme de la boue. Oui, Seigneur, donne à tes servantes de regarder tout ce qu'elles subissent comme de la boue, mais de regarder à toi. Seigneur, donne à ces femmes d'être prudentes. Jésus nous interpelle, bien-aimés, que nous devons être prudents la seule fois où le Seigneur fait appel au serpent. Nous devons être prudents. Alléluia, comme des serpents. Et vraiment, donne, Esprit de Dieu, à toutes ces femmes d'être à l'écoute. Lorsque nous voyons encore le sort qui a été réservé à la servante de Dieu Onachie, lorsque nous voyons, nous entendons les témoignages par-ci et par-là, Seigneur, lève-toi, afin que les ennemis du ministère des femmes, que ces ennemis s'enfuient au nom de Jésus. Seigneur, combat pour elles. Seigneur, quelles que soient les forteresses, quelles que soient les attaques, quelle que soit l'incompréhension, quelle que soit la dureté des hommes, Seigneur, donne-leur la sagesse d'Abigaël. Donne-leur, Seigneur, le sang-froid d'Abigaël. Abigaël qui a su aller au-devant des problèmes et qui l'a réglé vraiment avec beaucoup de sagesse. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Les femmes servantes de l'Éternel, mariées, ont besoin de toi. Viens à leur secours, Seigneur. Viens à leur secours. Seigneur, ne permets pas qu'on demande à ces femmes qui te servent, où est leur Dieu? Ô Dieu de gloire, interviens. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, ne laisse pas tes servantes, ne sois pas attristé, Esprit de Dieu, ne t'éloigne pas, Esprit de Dieu agis, Esprit de Dieu manifeste-toi puissamment, tire les sonnettes d'alarme, comme Balaam vous vous souvenez bien aimé de l'histoire de Balaam et de Balak. L'âne a dû intervenir pour empêcher Balaam de faire les dégâts. Alléluia. Ô Esprit de Dieu, interviens afin que les servants de Dieu soient toujours en alerte maximale, afin qu'elles puissent éviter les pièges de l'ennemi, afin qu'elles ne puissent pas tomber dans la tentation. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, plus de toi, Saint-Esprit de Dieu, davantage d'intimité, Saint-Esprit de Dieu, afin que ces femmes qui servent le Seigneur passent au travers de tout le complot du monde des ténèbres et qu'elles puissent te servir, qu'elles puissent grandir, qu'elles puissent attirer des multitudes.
au nom de Jésus. Bien-aimés, vous êtes sans savoir combien le ministère de la femme est puissant. Parce que la femme a la notion de sacrifice. La femme est une mère, elle est porteuse de vie. Et cette responsabilité l'oblige. Nous voulons encore prier que la femme soit encore consciente de cette grâce qu'elle a de pouvoir porter la vie. De cette grâce qu'elle a de pouvoir préserver la vie. Donc de cette grâce qu'elle a de pouvoir être vraiment en travailler l'intimité avec le Seigneur pour pouvoir être forte. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 1:7 que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et un esprit d'amour. Merci pour la force, merci pour l'amour, Seigneur, que tu donnes à chacune de tes servantes. Nous te remercions, Père, parce que nous savons que tu nous exauces toujours. Que ton nom soit encore magnifié, que ton nom soit célébré. Dans le nom de Jésus, nous avons présenté ces moments de prière et nous savons que quelle que soit la personne qui suit ces moments de prière, qu'elle rencontre la solution dans son foyer au nom de Jésus. Amen.